Nous allons lire le psaume d'abord. Et je vous invite, je vous demande même de donner toute votre attention. Le psaume 51 au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Vous connaissez un peu l'histoire. Vous savez que David avait commis un meurtre, David avait commis l'adultère, et Nathan est venu pour lui dire « Tu es l'homme ». Il l'a confronté avec ses péchés. Et voici la réponse de David envers Dieu. Voici ce qu'il a dit à Dieu dans le secret. Verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions, mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi et toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15. J'enseignerai donc tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Jusqu'ici la parole du Seigneur. Vous voyez par le début que les actions de David, il avait enfreint au moins 4 commandements des 10. Il avait convoité, 10e. Il avait volé la femme d'un autre. Il avait commis l'adultère. Il avait commis un meurtre. Et il avait bien sûr menti. Ça fait 5. La culpabilité a fini par rattraper David. Ça l'a rangé pendant des mois et des mois. Il a été oppressé par son péché. Et c'est comme un barrage d'eau qui d'un seul coup se déverse et qui casse, et son cœur se démontre maintenant, se vide devant le Seigneur dans une effusion de confession. Alors, il y a dans le début du psaume ce que nous avons vu dans les 2 premiers versets, la réalité du péché. La réalité du péché, c'est que il a fait ces choses, il a commis
cet adultère et ce meurtre, et Nathan maintenant doit aller le confronter. C'est important de noter ça parce que David parle en tant que pécheur qui ne peut rien faire pour lui-même. Il n'y avait pas de sacrifice. La loi n'offrait pas de sacrifice pour un adultère ou pour un meurtrier. C'est pour ça qu'il dit, si je pouvais offrir des sacrifices, je le ferais, mais dans la loi, il n'y avait pas de provision pour cela. David parle en tant que pécheur confronté à sa culpabilité devant la loi morale de Dieu. Nathan vient, le confronte, et maintenant il va répondre. Et qu'est-ce qu'il dit? Notez encore ces versets 3 et 4. « Ô Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Alors pourquoi est-ce qu'il parle de cette manière? Où sont les excuses? La réponse naturelle de l'homme, c'est de s'excuser. Nous voyons ça tout au début avec Adam et Ève, quand Dieu les confronte avec leur péché. Où est le récit de ces bonnes œuvres et ces actions qu'il a fait pour Dieu? Qu'est-ce qui l'amène à confesser son péché si humblement devant le Seigneur? Et il faut plus, nous avons déjà constaté, que la réalité objective du péché, parce que nous sommes tous, en fait, dans la même situation que David. Nous avons tous péché, nous avons tous enfreint la loi de Dieu. Moi, je vous parle en tant que pécheur qui ne peut rien faire pour lui-même devant Dieu. Ça, c'est la réalité. Mais pourquoi il y a ce fait que pas tous les pécheurs viennent à Dieu de cette manière? Il faut plus que la réalité, il faut ce que nous voyons au verset 5 jusqu'au verset 7, il faut reconnaître la réalité. C'est pour ça qu'il dit au verset 5, « Je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Vous voyez, il admet, il reconnaît. C'est ça qui change tout pour le pécheur. Il dit même verset 7, « Je suis né dans l'iniquité. » C'est-à-dire, ça c'est ma nature de faire cela. Ce n'est pas parce que j'étais fatigué, c'est anormal. Non, non, ça c'est moi. Au fond de moi-même, ça c'est ma nature. C'est de pécher. Donc il y a cette reconnaissance du péché. Reconnaissance dans le sens d'identifier, d'accepter quelque chose pour vrai et de la déclarer comme telle. Une grande différence entre le fait d'être coupable et de se reconnaître coupable. Et la loi de Dieu est là pour que le pécheur se reconnaisse comme coupable. Nathan est venu à David pour dire « Tu es l'homme ». David ne peut plus se faire d'excuses. Et la loi de Dieu, Dieu se sert de la loi encore aujourd'hui pour faire la même chose, pour nous démontrer que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc il reconnaît la nature pécheresse de ses choix, il dit « Je reconnais mes transgressions », il reconnaît sa position pécheresse devant Dieu, il dit, verset 6, « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Et il reconnaît même sa nature pécheresse. Le pasteur français Horace Monod a dit ceci, « Heureuse l'humanité si elle n'avait jamais fait l'expérience du mal. Mais puisque cette expérience fatale a été tentée, puisqu'auprès de nous et en nous-mêmes le mal existe, il nous importe souverainement de le connaître et de le voir tel qu'il est et d'en mesurer sans illusion les terribles conséquences. » Comme avec le cancer ou une autre maladie, le médecin veut bien dire « J'aimerais ne pas vous dire ces choses, mais puisque c'est la réalité, il faut que je vous dise ce qu'il y a dans votre corps. » Il continue, il dit, « C'est la notion que nous avons du mal que dépend l'ensemble de notre foi. » C'est très fort ce qu'il dit.
si à mes yeux le péché n'est qu'une imperfection relative ou un désordre excusable, ou une maladie, comme on dirait aujourd'hui, peut-être, je croirais sans peine que pour sauver l'homme, il suffit de l'appuyer sur lui-même, de lui enseigner une morale pure et de lui proposer un sublime exemple. Ce que les hommes tentent encore de faire. Je rappelle, il y a quelques mois, notre président était en Israël pour une visite et il parlait de l'inimitié entre les Juifs et les Palestiniens. Et il a dit une phrase, je ne peux pas le citer exactement, mais il a dit quelque chose comme ceci. Je sais que la réponse se trouve dans l'éducation. Parce qu'il n'a rien de mieux à offrir. Mais le chrétien, c'est non. On peut être très bien éduqué et très méchant en même temps. Et donc, le pasteur dit ceci, il dit, donnez-moi au contraire une vraie conviction du péché, et sur ce fondement, je reconstruis pierre à pierre tout l'édifice ébranlé des vérités évangéliques. La nécessité d'une révélation surnaturelle, la divinité du Sauveur, la rédemption par son sacrifice, etc. Il faut reconnaître le mal qui est en nous. Mais il faut aller plus loin. Parce que là, on est sans espoir, non? Il y a la réalité, il y a la reconnaissance que c'est réel. On a parlé de ça déjà. Mais qu'est-ce qui va pousser le pécheur à demander l'aide de Dieu? C'est ça que je veux regarder dans le verset 3, le raisonnement du pécheur. Quel est son raisonnement? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit, dans sa tête et dans son cœur, pour qu'il puisse dire, verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Il y a 4 requêtes, vous pouvez les souligner si vous voulez, versets 3 et 4. Il dit « Dieu, aie pitié », et pitié, c'est la première. « Efface mes transgressions ». Lave-moi et purifie-moi. Mais avant cela, ce que je veux voir ce matin, c'est quelle est la base de sa demande, le fondement de ses requêtes. Quel serait votre argument? Est-ce qu'on peut réfléchir juste un peu chacun? Vous avez péché, vous voyez que vous avez péché, il faut que Dieu vous montre sa grâce pour être sauvé, pour être libéré de ce péché, pour être pardonné. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu pour qu'il vous pardonne? Quel serait votre raisonnement? Il m'est arrivé plusieurs fois de demander aux gens ça. Si vous vous trouvez au ciel un jour, imaginez que vous êtes décédé, vous vous trouvez là devant Dieu. Et vous dites à Dieu, mais je veux entrer en paradis, et il vous dit pourquoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Et c'est une question qui fait réfléchir et exprimer ce qui est vraiment dans le raisonnement des pécheurs et des personnes. Que pensez-vous? Quel est votre raisonnement? Quel est l'argument que vous pouvez amener à Dieu? Et ce que nous voyons dans David, qui est donné comme un exemple pour nous dans notre péché, c'est qu'il va fonder son appel sur le caractère de Dieu. Je crois que la tendance humaine et les réponses, quand je pose cette question, souvent les gens me disent, je me rappelle, une dame m'a dit en Suisse, ça me frappe, elle a dit, mais je lui dirais, toute ma vie j'ai essayé de te suivre. Mais David fonde son argument sur le caractère de Dieu. Il connaît Dieu. Et ça, c'est très important pour que le pécheur vienne à la repentance. Il faut qu'il accepte et reconnaisse son péché, mais il faut aussi qu'il connaisse et reconnaisse qui est Dieu. Non seulement dans sa sainteté qui juge, mais dans ce à quoi David fait appel ici. Le psaume commence par saisir d'emblée le caractère de Dieu comme unique motif d'espérance. Vous voyez ce qu'il dit là, verset 3? « Ô Dieu, aie pitié de moi. » Quoi? Dans ta bonté.
Et tout de suite après, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Le psaume commence par saisir le caractère de Dieu. Et nous, en tant que pécheurs, c'est ce que nous devons faire. Et ça vous met au même plan que n'importe qui. Vous êtes peut-être un pécheur qui vous voyez comme plus pécheur que les autres. Vous pouvez saisir le caractère de Dieu autant qu'un chrétien qui l'a connu depuis 35 ans. Le pardon a sa base non pas dans le mérite ou la valeur de l'homme, mais dans le fait que Dieu est tel qu'il est, que Dieu est bon. Nous ne pouvons pas venir à Dieu sur la base de la justice. Ça va nous effrayer. On ne peut pas dire, oh, je viens en tant que pécheur parce que toi, Dieu, tu es juste. Il est juste. Mais la justice nous effraie et nous pousse à nous cacher de lui. Pensez à Adam et Ève. Nous ne sommes pas attirés à lui pour le pardon à cause de sa sagesse. On peut l'admirer, mais de loin, ce n'est pas son omniscience, ce n'est pas son omnipotence, ce n'est pas son omniprésence. La seule raison pour laquelle nous osons venir à Dieu et espérer un pardon, c'est que nous connaissons sa bonté et sa miséricorde. Le caractère d'une chose ou d'une personne et son trait ou ses traits distinctifs. Alors, quel est le trait ou quels sont les traits distinctifs de Dieu qui permet à un pécheur comme David, qui nous sert de modèle, qui a tout fait, qui a brisé toutes les lois de Dieu, qui ne peut rien faire pour lui-même, d'oser venir à Dieu et lui demander le pardon et même dire « rétablis ma joie, rétablis ma position que j'ai devant la nation ». Qu'est-ce qu'il y a dans le caractère de Dieu qui lui permet de venir à Dieu et pas dire c'est fini, je jette l'éponge, je ne peux plus rien faire. Vous voyez que David fait appel à l'amour loyal de Dieu. Verset 3, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Alors il mérite de prendre du temps et juste méditer sur ce mot traduit bonté. En hébreu, c'est le terme chesed, H-E ou H-E, peut-être S-E-D, avec le H qui est un peu dur, chesed. Et c'est un mot riche en sens, c'est presque un mot que nous devons apprendre, un peu comme Alléluia ou Amen, chesed de Dieu. C'est un terme très fréquent dans l'Ancien Testament, on le trouve au moins 246 fois, dont plus de la moitié se trouve dans les psaumes. L'auteur du psaume 89, verset 15, déclare au sujet du Seigneur, « La justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté, la chesed et la fidélité sont devant ta face. » C'est la base de son trône, c'est devant sa face. Ça fait partie de son caractère. Il est cela. Il est chesed. C'est un mot qui parle d'un amour loyal. Un amour basé sur une relation, un amour fidèle. Et nous allons revenir sur cela un peu plus tard. Mais où est-ce que David avait appris que Dieu est un Dieu plein de chesed? Il avait appris dans la loi de Dieu. Il lisait la loi de Dieu. Et est-ce que nous pouvons lire comme David certainement a lu Nombre chapitre 14? Vous pouvez trouver dans votre Bible. Alors il y a Genèse, Exode, Lévitique, et puis le livre de Nombre. Chapitre 14. Le contexte important parce que c'est le retour des espions de Canaan. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont revenus? Est-ce que les gens étaient enthousiasmés par leur retour? Il y a eu malheureusement une rébellion. Ils se sont rebellés contre la volonté de Dieu. Et notez ce que Dieu dit à Moïse, Nombre 14, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Voilà la proposition que Dieu donne à Moïse. Je recommence, un peu comme j'ai fait avec Noé.
Mais je recommence avec Moïse et ta postérité. Mais notez comment Moïse plaide avec Dieu pour le pardon. C'est au verset 17, Nombre 14, verset 17. Il prie, il dit maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant. Où est la grandeur de Dieu? Il a dit, Dieu, tu l'as déclaré en disant, verset 18, l'Éternel est lent à la colère et riche en chesed. Dieu, tu es riche. Une autre manière de parler de son caractère, son trait distinctif. Il est riche en ça. Parfois, on veut se croire patient. Oui, je suis patient. Mais est-ce que notre famille peut dire, ah oui, cette personne est riche en patience? Souvent, on a très peu et c'est très facilement dépensé. Il dit, tu es riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il est juste. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Et encore, c'est le même mot. Malheureusement, c'est traduit différemment en français, mais comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. En fait, il dit, Seigneur, ce n'est pas la première fois que tu pardonnes. Depuis l'Égypte, tu ne fais que pardonner. Tu peux juste continuer comme avant. C'est ton caractère. Tu es riche en miséricorde. Voilà ce à quoi David fait appel. Nous pouvons revenir dans notre psaume, le psaume 51, et noter la prochaine occurrence de ce mot chesed ou bonté. On a vu en 51, verset 3, mais la prochaine occurrence, c'est le 52, verset 3. Et là, il dit, la bonté de Dieu, quoi, subsiste toujours. Il est riche et ça subsiste toujours. C'est pour ça qu'il peut faire appel à la bonté de Dieu. Le langage est celui qui n'a aucun droit à la faveur qu'il implore, mais il sait que Dieu est riche en bonté. Et il fait deuxièmement appel à la tendresse bienveillante de Dieu. Il dit, ô Dieu, verset 3, aie pitié de moi selon ta bonté et selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Il fait appel à la grande miséricorde ou la tendresse bienveillante de Dieu. Je traduis comme tendresse bienveillante parce que ce mot a un terme émotionnel. Regardez quelques occurrences dans l'Ancien Testament de exactement ce même mot. On le trouve en Genèse 43, verset 30, en parlant de Joseph, et ça dit « ses entrailles étaient émues ». C'est le même mot ici. Traduit miséricorde, ses entrailles. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Donc, c'est des entrailles qui ne peuvent pas faire autrement. Joseph, il doit pleurer. Pourquoi? À cause de sa miséricorde pour son frère. À cause de ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui-même. Et David fait appel à ça. Il dit, « Oh Dieu, tes entrailles, ta miséricorde, selon ta miséricorde, je sais comment tu es. » Imagine un pécheur. Il a commis toutes ses fautes. Il est meurtrier, adultère, menteur, voleur. Il dit, Seigneur, je sais que tu es plein de miséricorde. Même dans ma situation. Nous voyons ces deux mots, nous voyons ce même mot dans une histoire très intéressante, en 1 Roi chapitre 3. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a deux femmes qui viennent devant le roi Salomon et ils disputent un seul bébé. À qui le bébé? C'est avant des tests d'ADN, etc. Comment va-t-il pouvoir distinguer qui est la vraie mère?
Et Salomon propose une solution. Il dit, écoutez, on va prendre une épée, on va couper le bébé en deux, et puis chacun aura sa part. Et 1 Roi 3,26 dit alors la femme dont le fils était vivant, c'est-à-dire la vraie maman, elle sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et c'est ce même mot. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qu'il vit et ne faites point mourir. » Mais note qu'il n'avait pas cette relation avec le bébé. Elle dit, « Pas une mauvaise idée. » Cette émotion d'une mère qui est sur le point de voir son fils mourir. Vous avez peut-être vu des images cette semaine, même des mères qui soulevaient leur bébé au-dessus de la foule. Ils prenaient-le n'importe où, sauvez mon bébé. David, il dit à Dieu, je sais que tu as ça pour moi. Quelles sont nos pensées de Dieu? Vous savez, c'est un crime d'avoir des pensées méchantes de Dieu, si je peux le dire ça comme ça. Vous savez ce qui me trouble le plus dans ma vie, je vais vous dire un secret, c'est quand ma femme pense que je suis moins bon que moi je le pense. J'ai une certaine opinion de moi-même et parfois son opinion n'est pas exactement pareille à la mienne. Et ça me fait mal au cœur. Mais Dieu est parfait. Il est parfait. Et il est plein de bonté. Et il est plein de miséricorde. Et je suis sûr et certain que ça le blesse quand ses propres enfants ont des pensées dures de lui. Ils se disent, ouais, mais Dieu, il est comme ceci ou il est comme cela. David savait quelque chose, même dans son péché, il connaissait le caractère de Dieu. Et il fait appel à cela. Et c'est un exemple pour nous parce que nous voyons que David n'avait pas d'autre chose à dire à Dieu. Il fonde son appel, deuxièmement. Je vais vous donner ce verset. On voit ces deux mots ensemble dans le psaume 25. Encore un cri de repentance. Il dit, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. C'est ces deux mots encore. Et il dit, car elles sont éternelles, dures à toujours, elles sont riches et elles sont éternelles. Souviens-toi de ça. Et après il dit, attends, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Moi j'ai ça comme prière et dans mes notes, après mes fautes de ma jeunesse, j'ai entre parenthèses, ni d'hier. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni mes fautes d'hier, d'aujourd'hui. Mais quand tu me regardes, souviens-toi de ces sentiments de compassion, et ta bonté, et ton amour. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. Ils font donc son appel sur le caractère de Dieu, mais deuxièmement et dernièrement, ils fondent son appel sur sa relation d'alliance avec Dieu. Et ça aussi, c'est très important pour nous de comprendre. Parce qu'un vrai repentant, pour venir à Dieu, il doit comprendre cet aspect relationnel. Et je veux revenir sur ce mot « chesed ». Le dictionnaire biblique pour tous dit ceci. Ce mot indique la fidélité de Dieu à l'alliance qu'il a établie par grâce et qui l'amène à traiter son peuple avec miséricorde. Il dit, le psaume 89, 29, « Je lui conserverai toujours ma bonté, ma chesed, et mon alliance lui sera fidèle. » C'est en lien avec l'alliance. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un amour loyal. C'est un amour fidèle de Dieu, basé sur une relation. Ce mot porte en soi un aspect relationnel très, très marqué.
On voit en Jérémie 31, il dit au peuple, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je conserve ma bonté, ma chesed. Parce que je t'aime d'un amour éternel. Il y a dans ce mot cette idée de continuité, de fidélité. Ce n'est pas l'élan de passion qui arrive, un jeune homme pour une jeune fille qui va durer peut-être une soirée, ou quelques jours, ou même quelques années. Non, ça c'est une image qui doit nous faire penser à un très long terme, chronologiquement. Une fidélité éternelle. Dieu dit en Ésaïe 54, verset 8, « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, chesed, j'aurai compassion de toi. » Vous voyez, cet aspect de sa colère est défini comme quelque chose d'instantané, de momentané, mais la chesed, la bonté de Dieu, est éternelle. C'est son amour fidèle et loyal. Un autre le traduit ce mot comme amour inébranlable. Michée interroge Dieu en disant, quel est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à la chesed. Vous voyez, la colère, encore momentanée, mais lorsqu'il vous donne son chesed, c'est pour toujours. Et David fait appel à cela. Quand l'auteur des Lamentations recherche la main bienveillante de Dieu, après ce grand malheur où Jérusalem est détruite dans la colère de Dieu, il prend l'assurance dans ce fait. Il dit, le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande chesed. Là encore, fois après fois, on peut voir ça ailleurs, que les larmes durent pour une nuit, mais la joie vient au matin. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu, la discipline de Dieu dure pour un temps, mais son chesed est éternel, parce qu'il est en relation avec son peuple. Et c'est très clair que David se voit en relation avec Dieu, si nous revenons au psaume, et qui désire de tout cœur conserver cette relation. Par exemple, regardez le verset 13 dans le psaume 51. Il dit, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut. » On voit qu'il connaissait la face de Dieu, il connaît la présence même du Saint-Esprit, il connaît la joie d'être sauvé. Il veut que toutes ces choses soient conservées, préservées ou restaurées. Et il regarde vers l'avenir avec une confiance qu'il aura toujours une relation avec Dieu. Regardez le verset 15. Il dit, « J'enseignerai tes voies. » Il pense à un ministère futur d'enseignement. C'est incroyable. Il vient de se pécher et déjà dans sa confession, il dit, « Je vais enseigner. » Les pécheurs reviendront à toi, verset 16, « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Ma langue célébrera ta miséricorde. » Verset 17, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » Vous voyez ces verbes futurs là? J'enseignerai, ma langue célébrera, ma bouche publiera. Il avait une relation avec Dieu et il compte, il veut tout faire pour préserver cette relation malgré son péché. Le verset 20 dit, « Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. » On continue à bénir ce peuple à travers, bien sûr, son roi, parce que David a un rôle important dans la vie de la nation. Si Dieu maudit le roi, ben la nation est maudite aussi. Sa position de leadership dans la nation veut dire que si lui il est enlevé ou châtié, la nation aussi est châtiée. Et c'est pour ça qu'il dit dans le dernier verset, « Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur son autel. » C'est comme s'il dit, le dernier verset, vous avez une image de la relation complètement rétablie. Ça a été cassé, brisé, interrompu pendant plusieurs mois. Et il dit, si tu me pardonnes, Seigneur, tout ça recommencera. La relation sera rétablie.
On continuera à t'offrir des holocaustes et des victimes tout entières. La nation continuera à être bâtie par toi et bénie par toi. Seigneur, tu peux rétablir les choses. Si une relation avec Dieu donc perdure malgré son péché, et c'est même le fondement de son appel au pardon. Et là aussi, nous avons souvent cette idée qui est malsaine, hein, que notre relation avec Dieu est fondée sur nos œuvres. Même des chrétiens qui savent, le salut, c'est par la foi. Ils ont péché, ils se demandent, où est ma relation avec Dieu? Alors c'est clair en Hébreux 12 que l'Éternel châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Le châtiment vient, mais le châtiment est à cause de la relation. Il châtie ses fils et il dit, Hébreux 12 dit, si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Le châtiment est une preuve que je suis en relation avec Dieu. Ce n'est pas la fin de ma relation avec Dieu. Et nous devons savoir que notre relation depuis le début est basée sur la grâce, sur la recette de Dieu, sur sa miséricorde. Et malgré le péché, même le pire des péchés, la relation perdure. Et c'est à cette relation que nous pouvons faire appel comme David. Chesed, donc bonté, amour inébranlable, est un mot d'alliance. Et malgré toute son indignité, David sait qu'il a toujours sa place. Chesed est un amour promis entre partenaires dans une alliance. C'est cette fidélité à une alliance à laquelle la dévotion conjugale devient une certaine image de cela. Et d'ailleurs, le mystère sera complètement révélé dans le Nouveau Testament, que l'amour de Christ pour son Église a une image terrestre. Et l'image terrestre, c'est l'amour qu'un mari pour sa femme. Mais déjà, il y a comme des petites lueurs de cette vérité dans l'Ancien Testament, dans ce mot très, très lié l'un à l'autre de Chesed. Et donc, c'est le paradoxe des paroles du Fils prodigue. Que dit le Fils prodigue quand il revient, après qu'il revient à son bon sens? Il réalise qu'il a péché, il n'a plus rien, que son Père a tout. Et il lui dit quoi? Père, je ne suis pas digne de te rappeler ton fils. Vous voyez le paradoxe? Père, je ne suis pas digne de te rappeler ton fils. Mais il lui dit, Père. Il ne dit pas, je ne suis plus ton fils. Il dit, traite-moi comme un de tes serviteurs. Mais il sait que la relation perdure. Il ne peut pas. Dans un enfant rebelle, il peut aller très très loin de la famille. Mais quelque part, je suis convaincu qu'il sait quand même que ses parents demeurent ses parents. Et qu'il peut rentrer un jour et dire, papa, maman, pardonne-moi. Et si ses parents sont comme Dieu, parce que pas tous les parents sont comme Dieu, hein, ils vont le pardonner. Et c'est ce que Dieu fait. Notre pardon auprès de Dieu est basé sur notre relation avec Dieu. Donc c'est notre identité qui compte, notre lien à Dieu. Et ça se trouve en Jésus-Christ. Comme il a été lu pour nous tout à l'heure, Jésus a dit lui-même, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voici le seul moyen de salut. C'est en Jésus-Christ. Et un vrai chrétien est quelqu'un qui reconnaît qu'il n'y a rien en lui qui peut le faire rapprocher de Dieu. Il ne peut pas troquer pour son salut. Il ne peut pas exiger le salut grâce à ses œuvres, à ses dons, ses dîmes, quoi que ce soit. Il a Christ. Et Christ suffit, comme nous avons chanté.
il peut se reposer en Jésus-Christ. La Bible dit, si vous avez le Fils, vous avez la vie. Mais si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Et le message de l'Évangile est l'exemple de David, comme d'ailleurs dans le Nouveau Testament, nous avons comme vraiment exemple celui de l'apôtre Paul, qui était persécuteur de l'Église, pécheur aussi. Mais il a dit, j'ai compté tout comme une perte pour Christ. Et David, ce pécheur, ce grand pécheur, il connaît le caractère de Dieu. Il sait qu'il est en relation avec Dieu, qu'il fait partie du peuple de Dieu, en alliance avec Dieu. Et sur ça, il peut s'assurer de son pardon malgré son péché. Mes amis, vous pouvez sortir d'ici avec l'assurance d'être pardonné. Moi, sans connaître ce que vous avez fait, persécuteur, adultère, meurtrier, vous avez fait un avortement, vous avez tout, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a un Dieu qui pardonne et un Dieu qui aime et que nous l'approchons pas par nos mérites, mais en venant à Jésus-Christ. Prions. Père, je suis ému, nous sommes, je pense, par la bonté et la miséricorde que tu as démontré à David. Il avait vraiment tout gâché. Il avait vraiment agi en insensé. Mais tu lui as restauré la joie de son salut. Tu n'as pas retiré ton Esprit Saint. Tu lui as purifié. Tu l'as lavé. Et bien des années plus tard, Christ est mort pour que tu sois justifié d'avoir pardonné David. Et nous voulons admettre que nous ne sommes pas mieux que lui. Que nous sommes tous comme des brebis. Chacun suit sa propre voie. Que tu as pris l'iniquité de nous tous. Et tu l'as mis sur ton Fils Jésus-Christ. Il a subi le châtiment de toi, Père. Et nous te remercions que pour chacun et chacune est offerte aujourd'hui même un pardon entier. Tu nous offres la joie d'un cœur purifié, d'une conscience lavée, des péchés enlevés, d'une justice déclarée. Ô Seigneur, même nos os, comme il dit dans ce psaume, peuvent chanter et se réjouir si nous venons à toi comme David l'a fait. Ô, par ton esprit, travaille en nous la reconnaissance de nos péchés et de ton caractère et de Christ notre Sauveur. Et que des pécheurs aujourd'hui soient amenés à la repentance. Nous prions au nom de notre grand Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu prenne sa parole et la fasse pénétrer dans